Bonsoir et très joyeuse fête de Hanouka. J'aimerais vous parler ce soir des pénalités de remboursement anticipé. Alors, pourquoi est-ce que quand on rembourse un crédit immobilier en Israël, on est souvent astreint à payer des pénalités? Comment est-ce qu'elles sont calculées? Est-ce qu'elles sont obligatoires? Est-ce qu'elles sont négociables? Voici de quoi je voudrais parler ce soir. Il faut savoir que lorsque vous prenez un crédit en Israël, vous avez le droit de choisir entre plusieurs volets. Vous pouvez prendre des volets à taux variable, vous pouvez prendre des volets à taux fixe. Les pénalités de remboursement anticipé n'existent uniquement que sur les volets à taux fixe. Si vous avez pris un emprunt au prime, si vous avez pris un emprunt variable tous les 5 ans, vous n'allez avoir aucune pénalité à payer. Uniquement sur les volets qui sont à taux fixe. Alors, est-ce que ces pénalités sont négociables? Absolument pas. C'est une loi qui a été fixée par la Banque d'Israël et lorsque vous avez signé votre contrat d'emprunt, vous avez signé aussi un volet qui vous expliquait les modalités de cette pénalité-là. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut négocier, ce n'est pas quelque chose qu'on peut annuler, mais pourtant ça ne rend pas non rentable un rachat de crédit. Quelquefois, vous allez devoir payer une pénalité de remboursement de 50 000 shekels, mais l'économie que vous allez réaliser à cause du différentiel de taux d'intérêt peut s'élever à 200 ou 250 000 shekels. C'est pour ça qu'il ne faut pas être effrayé par le montant de ces pénalités de remboursement. Il faut faire une étude de l'ensemble de la somme à gagner si l'on envisage de faire un rachat de crédit. Alors, quelle est la base de calcul? La base de calcul qui a été fixée par la Banque d'Israël est le différentiel entre le taux d'intérêt qui existait au moment où vous avez contracté votre prêt et le taux d'intérêt des conditions du marché au jour du remboursement de votre prêt. Et cette logique est en fait une logique qui protège les banques. Les banques ne perdent pas d'argent. Si vous remboursez un prêt qui vous a été vendu à un fort taux, forcément, la banque va pouvoir le revendre aux nouvelles conditions du marché et donc ses profits vont être entamés. C'est pour ça que vous allez devoir la dédommager d'une certaine somme. Et ces pénalités-là vont être calculées chaque mois de façon différente, parce qu'à chaque mois, il y a un nouveau taux d'intérêt moyen qui est publié sur le site de la Banque d'Israël, et c'est en fonction de ce taux moyen que votre pénalité va être calculée. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces pénalités-là? Eh bien, on peut apprendre que lorsqu'on fait son premier montage de prêt, si l'on sait qu'on va avoir une rentrée d'argent, une vente de société, une vente de biens, un héritage, on peut le prévoir à l'avance. Si je sais que je vais avoir 200 000 euros qui vont rentrer dans mes revenus dans les 2 ans ou dans les 3 ans à venir, je ne vais pas prendre l'ensemble de mon prêt à taux fixe, je ferai en sorte de prendre ces 200 000 euros à taux variable, histoire de les rembourser au moment venu, sans aucune pénalité de remboursement. Voilà, j'espère que la question est claire, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et à très bientôt.